Hey, salut toi, bienvenue sur la chaîne Petit Modèle. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais te donner 5 choses à faire dès que tu arrives en France partie 2. Alors j'avais fait une première vidéo où je te donnais les 10 choses à faire dès ton arrivée. Donc cette vidéo c'est une continuité de la première. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander s'il te plaît de me lâcher un pouce bleu pour m'encourager et me montrer que ce genre de vidéo t'intéresse, de partager la vidéo, on ne sait jamais, ça peut aider un frère ou une soeur, de commenter juste en bas et surtout de t'abonner, ok, de cliquer sur le bouton rouge si s'abonner, ça prend même pas 3 secondes. J'espère que tu as liké la vidéo, fais-le dès maintenant. Donc sur ce, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc la première chose que tu dois faire dans ma liste de 5, c'est de prendre un abonnement mobile. Alors, une fois que tu as créé ton compte bancaire, tu as ta carte bancaire et tu peux faire tes transactions bancaires, il te faut un abonnement mobile, voilà, qui va permettre de faciliter tes communications en France. Donc tu pourras appeler en France avec ton numéro français, voilà, avoir ta connexion illimitée pendant le mois. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te diriger vers un opérateur téléphonique de ton choix, que ce soit SFR, Red by SFR, Bouygues ou Orange, et tu vas aller te renseigner en fait sur comment est-ce que ça se passe. Donc moi généralement je conseillerais les étudiants de prendre un forfait mobile mensuel, à la fois appel illimité et forfait internet de moins de 15 euros, parce que pour moi un étudiant qui dépense plus de 15 euros pour la connexion, c'est un peu trop, vu qu'à l'école vous avez la connexion totalement gratuite avec Wi-Fi et du ROM, voilà, et tu te restes qu'à la maison. Donc moi je pense qu'un forfait de 15 euros maximum c'est largement suffisant. Moi personnellement je paye 10 euros, je crois, paye 10 euros pour 100 gigas. Donc voilà, ça me suffit largement. Donc il faut prendre un abonnement mobile. Ensuite, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de comprendre le système de transport de ta ville. Ok, donc c'est un système vraiment complexe au début, mais une fois que tu as compris, là ça devient plus logique. Donc on utilise des vélos ici, des bus, des trams, des métros, enfin bref, je pense que si tu as quand même fait un mois ici, tu maîtrises quand même au moins l'utilisation du bus et du tram, ok. Donc il faut te renseigner par rapport au système de transport de ta ville. Généralement il y a une application, voilà, qui donne des informations par rapport aux différents trajets, aux différents horaires des trajets aussi, et il y a un système de gestion aussi pour les vélos. Enfin bref, tu dois te renseigner par rapport au système de transport. Donc une fois que tu as la connexion internet, tu vas aller essayer de faire des recherches sur internet pour essayer de comprendre, mais il faut en tout cas comprendre comment le système de transport de ta ville fonctionne. Ensuite, la troisième chose que tu dois faire, c'est d'être à l'affût de l'information. Quand tu es ici, en fait, tu dois être je sais pas, toujours à l'affût toujours éveillé, toujours, voilà, parce que ici, les informations ne sont pas cachées, mais l'information ne va pas venir dans ta chambre d'étudiant connu en fait. C'est à toi d'aller chercher l'information. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Si par exemple tu vas étudier et que tu as un visa étudiant qui est valable pour 1 an, c'est-à-dire il faut déjà te poser la question de savoir quand est-ce que je dois le renouveler, comment est-ce que ça se passe. Donc, c'est quand tu arrives en fait que tu dois déjà poser ces questions afin de savoir qu'en fait le renouvellement de visa ça se fait 3 mois avant la date d'expiration. C'est pas 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois que tu vas dire il faut que je renouvelle, non. Donc il faut avoir des informations à la fois sur le renouvellement des titres de séjour, c'est très important pour ne pas se retrouver sans papier, d'avoir des informations sur les emplois pour les gens qui sont en dernière année d'études, comment ça se passe avec les emplois, où est-ce qu'on trouve les emplois. Par exemple ici c'est beaucoup LinkedIn, Hello Work, Jobel, donc c'est à toi de t'informer et de savoir ça. Ensuite il y a beaucoup de job dating organisés aussi par ton université pour les jobs d'été, pour les jobs d'étudiants. Donc franchement c'est à toi de te mettre à jour. Donc essaye de t'abonner sur les pages Instagram de ton école, de ton université, enfin même de la commune de ta ville, pour ne pas rater les infos. Être à l'affût de l'information, ça doit être ton deuxième prénom en tout cas. Une chose que tu dois faire, c'est de t'intégrer dans ta nouvelle ville, parce que c'est ta nouvelle vie.
Donc, je te conseillerais de faire partie des associations ou des clubs sportifs. Là, ça va te permettre de côtoyer des gens, de ne pas être fermé, de ne pas être seul, pour ceux vraiment qui n'ont pas de famille, qui ne connaissent personne. Donc, il faut t'intéresser aux associations. Il y en a tellement à l'université que voilà. Ok, et ouais, voilà, ça va vraiment te changer les idées, ça va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes et te sentir un peu plus à l'aise en fait dans ta vie. Donc, en tout cas, essaye de t'intégrer du mieux que tu peux, juste pour rencontrer des gens au début, ok. Donc la cinquième et la dernière chose, c'est vraiment de créer ton réseau d'amis. Oui. Voilà. Vous allez me dire que, ok, s'intégrer, on va créer son réseau d'amis. Non, c'est pas comme ça en fait. Ici, tu peux t'intégrer mais ne connaître personne, ok. Tu peux t'intégrer mais ne connaître personne, dans le sens où tu peux discuter juste avec des gens, mais ça va pas plus que ça en fait. Donc ça va pas plus que ça, et c'est vraiment, au début pour moi c'était assez frustrant, mais après c'est comme ça que ça se passe, et voilà, tu entres dans le moule et voilà, tu adoptes le système quoi. Donc il faut faire dans ton réseau d'amis, te créer de belles relations avec des gens, en tout cas créer ton petit réseau d'amis. Là ça va franchement t'aider, franchement, vraiment pour ceux qui n'ont pas de famille, qui ne connaissent personne, créer son petit réseau d'amis, c'est un must to do en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, du coup de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter juste en bas et de s'abonner sur le bouton rouge pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!